Boker Tov, mes amis de Yerushalayim, sous une pluie Baruch Hashem battante, ce qui explique que, en principe, cette semaine, on fera cet enregistrement à l'intérieur, en espérant aussi que cette petite vidéo vous trouvera tous et toutes en très très bonne santé, et qu'on entende que des bonnes nouvelles, comme l'annonce d'ailleurs ce mois de Shevat, qui marque les initiales, Shenishma Besorot Tovot, que ce mois-ci, on entende Be'ezrat Hashem, que des bonnes nouvelles, en tout cas de santé et de tout le reste. Et on va continuer, nous, évidemment, notre petite étude sur Michelet. Et nous sommes arrivés au verset 15. Et ce matin, nous allons voir quelles peuvent être les conséquences d'une forme de paresse lorsque on ne s'empresse pas de faire ce pourquoi Hachem nous a créés. Autrement dit, pour le servir du mieux que l'on peut, avec toutes nos forces, avec évidemment un enthousiasme et une zérizoute, on va dire une forme de zèle pour accomplir les mitzvot et non pas courir pour tout ce qui peut paraître futile dans ce monde et passer malheureusement des fois à côté de l'essentiel. Alors le verset 15 dit « Atzla tapil tardema ». Alors on va voir comment on peut traduire puisqu'il y a deux avis. Qu'est-ce qui entraîne l'autre? Alors on va traduire à Atzla si c'est le verbe, et on va traduire à Atzla de Atzel, paresseux, la paresse, tapil tardema, fait s'abattre la torpeur. Ou alors, Atzla tapil tardema. Si je commence par le complément d'objet direct et que je transforme à ce moment-là le sujet en tardema, ou alors je peux dire la torpeur, c'est-à-dire le sommeil en quelque sorte, fait s'abattre la paresse. Celui qui aime trop dormir, évidemment, il finira par être paresseux, et le paresseux, c'est une évidence, ne pourra pas accomplir et courir faire ce pourquoi il existe. Venefesh remiya taraïv. Et l'âme indolente, un petit peu celui qui ne fait pas d'effort, un synonyme, ça peut être nonchalant. Rémia, donc tirav, elle aura faim. Et c'est curieux parce que ici, donc, c'est l'âme qui est indolente, l'âme qui est nonchalante. Donc, c'est un complément de la première partie. Autrement dit, la paresse, lorsque ce que je le fais avec nonchalance, sans chercher à faire des efforts pour obtenir évidemment ce que je veux, ne pas se donner du mal. Malheureusement, donc, qu'est-ce que ça va faire? Tirav. Donc, il aura faim parce qu'il n'aura pas fait le nécessaire pour pouvoir se nourrir correctement. Alors, Rashi change un petit peu le registre et il va nous dire de quoi s'agit-il. Qu'est-ce que c'est que la paresse qui entraîne le sommeil? C'est si on ne cherche pas à approfondir la Torah. Si on se contente en Torah de ce qu'on a appris, de ce qu'on a reçu, sans chercher à approfondir, sans chercher à assister à de nouveaux cours, écouter de nouvelles explications, des approfondissements dans tel ou tel domaine, qu'est-ce qui va se passer? Donc si on s'endort et alors on ne sait pas quoi répondre lorsqu'on va nous poser des questions, et c'est malheureusement comme ça que donc on devient paresseux et on ne fera pas des efforts pour étudier même ce que je ne comprends pas. Donc quelqu'un qui, sous prétexte qu'il ne parle pas assez bien l'hébreu, ne peut pas avoir accès au texte. Alors aujourd'hui, ce n'est plus tellement une excuse, puisque Baruch Hashem, il y a tout ce qu'il faut dans toutes les traductions possibles, mais ça ne le dispense pas évidemment de faire des efforts et d'apprendre l'hébreu, parce que évidemment c'est comme ça qu'on va apprendre véritablement et apprécier le texte. Et il devient pauvre et il a faim parce qu'à un moment donné, il ne se suffira pas de ce qu'il connaît. Ça c'est l'explication de Rashi. Le Radak dit qu'est-ce que c'est Rémia? C'est Nefesh Rémia, c'est celui qui essaye par des ruses, par en trichant, c'est-à-dire l'ixol veliknov. Il ne sera jamais rassasié et au contraire, donc il aura toujours faim parce qu'il ne cessera de voir ce que les autres ont en pensant que les autres sont parvenus à ce résultat sans effort. Lui aussi veut faire la même chose et pour atteindre le même résultat que les autres, il va prendre des raccourcis, c'est-à-dire il va tromper, il va tricher, jusqu'au moment où il aura faim parce qu'il perdra tout ce qu'il a mal acquis. Et le verset 16, Shomer mitzvah, shomer nafsho. Celui qui garde
La mitzvah, le précepte, le commandement, shomer nafsho, il garde son âme, il protège en quelque sorte son âme. Bosé derachav yamut, et celui qui méprise ses voies mourra. Et ici c'est intéressant parce qu'il y a kriktiv, une façon d'écrire, une façon de lire, yamut, il mourra, mais si on voit les lettres telles qu'elles sont écrites, yumat, il sera mis à mort. Comme si quelque part on nous dit attention, il y a toujours un juge là-haut qui nous observe et à qui on rendra compte de tout ce qu'on a fait ou on n'a pas fait. Et c'est pour ça que Bosé Delachab, celui qui méprise ses voix, le Rid et le Radak disent les voix de qui? Les voix d'Akadosh Baruch Hu. Lishmor et Adam. À quoi servent les mitzvot? Il donne une définition merveilleuse. Lishmor et Adam ba'olam hazeh, pour protéger l'homme dans ce monde, velezakot ba'olam haba, et pour lui faire mériter le monde futur. En espérant qu'on arrive tous à ce résultat, en souhaitant encore une fois une excellente journée.